Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel pour faire une petite décoration en macramé que vous pouvez utiliser par exemple en porte-clés. Donc là je vous montre le matériel. Moi j'ai utilisé un anneau de porte-clés avec un petit crochet, des perles dorées, donc j'en ai besoin d'une seule pour ce tutoriel, et des fils. Ça c'est du cordon de 3 mm je crois, il y a 50 cm de long, donc en fait 3 cordons, au total 1,50 m, des ciseaux qui coupent bien. Vous avez besoin également d'un peigne ou d'une brosse pour peigner la corde à la fin, et de quelque chose pour vous aider à tirer le fil dans la perle. Donc là j'ai pris un petit morceau de fil de pêche. Donc moi c'est la manière dont je customise mes paniers que j'ai à la boutique. Voilà, sachez qu'une fois que vous avez fait le macramé autour de l'anneau n'est plus utilisable parce que les cordons vont devenir par-dessus l'anneau et vous n'allez plus pouvoir enfiler des clés. Donc c'est vraiment juste décoratif, et si vous voulez mettre les clés sur un anneau, il faut un deuxième anneau. Donc on commence par attacher nos 3 brins de coton autour de l'anneau. Donc on les plie en deux, on les passe derrière et on repasse les petits bouts de la corde à l'intérieur de la boucle qui s'est créée, et on va simplement les mettre les 3 les uns à côté des autres. Donc pour ce tutoriel je vais essayer de ne pas trop faire d'accélérer parce que c'est pas toujours facile à suivre. Donc voilà, je mets juste en temps réel ce que je fais, et vous pouvez plus facilement mettre pause ou retrouver les passages dont vous avez besoin. Donc là j'en ai mis 2 et on va mettre le 3e. Ce motif dont je vais faire la démonstration, ça peut être utilisé avec plus de fils. C'est toujours la même méthode en fait pour créer ce genre de motif. Donc vous pouvez vous amuser de le faire avec plus ou moins de fils. Je pense que pour démarrer 3 c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, donc on va prendre le brin du milieu. On va commencer par faire les motifs qui sont à gauche. Et lui il va nous servir, si vous voulez, un petit peu d'axe pour faire les nœuds autour. Donc je le mets de côté, donc c'est le 4e en partant de la gauche. Je le passe bien par-dessus, on va enlever ce qui gêne là. Donc je le passe par-dessus et je vais commencer à nouer le premier fil qui est à côté, donc le fil qui est le 3e en partant de la gauche. J'ai créé une petite boucle, et alors là il faut vraiment regarder sur les images et on va venir tirer pour que en fait le fil qui passe par-dessus il s'enroule autour. Vous voyez, à chaque fois je tire vers la gauche le premier fil que j'ai mis de côté. Il sert vraiment d'axe en fait pour pouvoir nouer autour de ce fil. C'est ça qui va créer ensuite notre motif de chevron. Donc ça on le fait 2 fois en serrant bien. Et là on a terminé avec le fil qu'on a noué, mais on va garder notre axe sur lequel on va enrouler les fils. Il passe toujours par-dessus. On va prendre le fil d'après, donc c'est le 2e en partant de la gauche. On va le rouler autour tout en tirant, et vous voyez que je tire un petit peu en biais parce que c'est ça qui va aussi donner notre forme de chevron. Je laisse un petit espace en haut. Il ne faut pas essayer de coller le nœud à l'anneau, il faut laisser un petit espace, et on va faire ça une 2e fois, enrouler autour. On tire bien. Et ensuite une 3e fois avec le 3e fil, donc il passe toujours dessous. Voilà, ça fait la petite boucle, on rentre dedans, comme si on l'enroulait autour du fil. Et là vous voyez ce que je vous expliquais, le fait qu'il y ait un axe qui se dessine en diagonale, voilà, qui va faire le haut du chevron. Là c'est beaucoup plus clair, une fois qu'on a noué, on voit bien que ça crée une ligne comme ça. Et mes 3 petits fils sont bien enroulés en perpendiculaire. Donc ensuite on va prendre le premier, donc le fil qui est le plus à droite, qui est noué autour.
Et on va faire le même principe, c'est-à-dire que c'est lui qui va servir d'axe pour mes fils qui sont à droite. Donc il passe par-dessus les 2 fils. Alors là, c'est tout en symétrie, forcément, puisqu'on a changé de côté. Donc il passe par-dessus. Là, ça fait une petite vide, donc on va pouvoir passer la boucle dedans. Et le même principe, on colle bien, on enroule vraiment le fil autour de l'axe. Et on fait ça une deuxième fois. En décollant toujours un peu de l'anneau en haut. L'idée, c'est aussi de faire une forme de V quoi, à l'envers. La même chose avec le deuxième fil. Et on repasse et on tire bien. Et là, on voit bien qu'il y a ce V qui se dessine, cette forme de chevron qui se dessine avec ces 2 axes qui se retrouvent bien à droite et à gauche. Donc là, maintenant, on va venir ajouter une deuxième rangée. Donc on va réorganiser nos fils là, pour qu'ils soient bien droits. Et on va refaire la même opération. C'est-à-dire qu'on va sélectionner donc le 4e fil à partir de la gauche. Et ça va être lui qui va nous servir d'axe. Donc on fait comme tout à l'heure, on le passe par-dessus en diagonale. Et on va prendre le premier fil à côté, on l'enroule autour et on tire vers le haut. On refait ça une deuxième fois. Alors par contre, là, on essaye de bien se caler contre la première rangée. Voilà, là, je suis un petit peu loin, mais je vais rectifier le tir en remontant mon fil. L'idée, c'est que là, on essaye de bien aligner les 2 rangées, de ne pas créer un creux. Et là, je le fais en remontant un petit peu mon fil que je tiens de la main gauche pour que mon nœud soit bien en haut. Là, je vais un petit peu plus vite, n'hésitez pas à mettre pause. Ensuite, on va faire donc la deuxième rangée à droite. Donc, je vais prendre le 4e fil et on va venir nouer donc les 2 fils qui sont à droite autour. Donc, on a toujours le premier fil qui sert d'axe qui est par-dessus et les fils qui s'enroulent autour. Pareil, là, on essaye de bien aligner les 2 rangées, qu'elles soient bien serrées les unes par rapport aux autres. Voilà, vous voyez que je tiens toujours dans ma main droite le fil qui va servir d'axe. Donc là, on pourrait faire plein de chevrons. Pour ce tutoriel, on fait juste 2 rangées. Vous pouvez continuer à l'infini. Si vous voulez faire une corde avec que des chevrons, vous pouvez continuer. Alors moi, j'ai décidé par contre de mettre une petite décoration au milieu parce que je trouvais que c'était mignon. Et j'utilise un fil de pêche parce que celles qui ont déjà fait des tutos avec moi savent que j'adore utiliser ce genre de petites techniques parce que c'est quasiment impossible là d'enfiler une perle sur des grosses cordes comme ça sans aide. Donc là, j'utilise un fil de pêche, ça peut être un fil de couture costaud, un fil de fer, ce que vous avez, quoi, peu importe. Et vous voyez que je le plie en 2, je fais une espèce de petite boucle qui va aussi... je plie en 2 mes fils aussi, et simplement, ça permet de les faire glisser à l'intérieur, parce que c'est épais, mais c'est quand même un petit peu mou. Voilà, donc tout est prêt pour faire les chevrons qui vont venir dans l'autre sens. Donc ils sont vraiment en forme de V, non pas de V à l'envers cette fois-ci. Et tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est parti de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et là, comme c'est l'inverse, on part de l'extérieur, donc complètement à gauche pour aller vers l'intérieur. Là, on va travailler sur les 3 premiers fils. Et c'est le fil le plus à gauche qui va servir d'axe sur lequel on va s'enrouler. C'est exactement le même principe. Il passe par-dessus et on vient enrouler autour 2 fois sur chaque fil. Là, j'ai fait le premier. Je vais faire le deuxième. Là, comme on veut créer notre forme de V, on laisse un peu d'espace en haut. Comme la première fois, on avait séparé un peu de l'anneau. Là, on n'essaye pas de se coller à la perle. Vous voyez, il y a un peu de fil qui dépasse de la perle.
on se laisse un petit peu d'espace. Ensuite, on va partir de droite à gauche. On va utiliser le plus à droite comme axe sur lequel on va s'enrouler et on refait l'opération. Et là, par contre, on va nouer non pas 2, mais 3 fils par-dessus. Donc le premier, c'est vraiment tout l'inverse de en haut. Le premier, le deuxième, donc je tire bien mon fil qui me sert d'axe, là que je tiens toujours à la main dans ma main gauche. Je ne le lâche jamais lui pour qu'il soit bien tendu et qu'on se retrouve avec des beaux nœuds. Parce que si vous ne faites pas ça, les nœuds ils vont s'ouvrir, ça va être moche. Là, il faut vraiment que ça soit enroulé autour pour que ça fasse joli, quoi. Que ça fasse une corde enroulée, quoi. Pas juste un nœud. Voilà, on fait ça 2 fois sur chaque fil, sur les 3 fils qui étaient le plus, qui étaient en 2, 3 et 4 à droite. On range un petit peu et vous avez deviné, on refait la même chose. Donc on commence par les 3 fils de gauche. On va utiliser le fil le plus à gauche comme axe et on va venir enrouler autour. On fait ça comme tout à l'heure, 2 fois. Donc 2 fois pour le premier fil et 2 fois pour le deuxième. Là, comme tout à l'heure quand on a fait le deuxième rang, on essaye de se coller au maximum. Vous voyez que je pousse pour que ça soit bien collé à la première rangée qu'on veut. On essaye vraiment que les 2 rangées soient collées pour faire un joli chevron. Voilà, et donc ensuite on va venir faire la même chose du côté droit sur les 3 fils. Donc, le premier, 1 ou 2 fois, on passe par-dessus. Le deuxième, voilà, tout en essayant de bien serrer pour que les rangées soient jolies. Et notre dernier nœud, le troisième, qui va faire la pointe. Voilà, vraiment, pareil, bien le serrer pour que ça fasse sympa, parce qu'en plus c'est la petite touche finale. On tire bien, et là on va retirer bien les fils vers le bas. Vous voyez que ça se met en place directement. Et là, on va faire la finition. C'est-à-dire, donc ça c'est des fils, moi qui étaient... parce qu'il y a des fils qui sont tressés, et il y a des fils qui sont, je ne sais pas comment on dit, roulés, quoi. Peut-être que j'utilise pas les bons termes, mais il y a des fils voilà, qui ont un maillage beaucoup plus complexe, et là c'est simplement roulé comme de la ficelle normale, donc c'est assez facile à dérouler. Et donc simplement je les déroule là pour séparer les brins, les différents brins de la petite cordelette. Ces petites cordelettes, on peut en trouver en magasin de bricolage ou au rayon bricolage des petits supermarchés, des petites supérettes. Maintenant, ils en vendent évidemment sur Internet et dans les magasins de loisirs créatifs aussi. L'épaisseur du fil va conditionner un petit peu la taille, la longueur que vous avez besoin. Si c'est une corde plus épaisse, vous aurez peut-être besoin de plus que 50 cm. Donc ensuite, on va brosser. Alors, vous voyez que moi, mon peigne il est complètement explosé parce que c'est un peigne au premier prix et qui n'est pas du tout adapté. Mais bon, je le martyrise jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Vous pouvez utiliser une brosse et tout ça, mais si c'est votre peigne préférée, faites gaffe parce qu'effectivement, ça peut l'abîmer. Donc là, une fois que c'est bien brossé, je vais venir lui faire sa petite coupe de cheveux. Là, essayez vraiment d'avoir des ciseaux qui coupent bien, quoi, parce que là, j'utilise mes ciseaux à couture. L'idée, c'est d'essayer de faire un truc un peu régulier
pour que ça soit joli. Et voilà notre petite décoration terminée. Merci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce tuto vous aura plu. C'est aussi une nouvelle formule d'être un peu plus lent, de mettre que en temps réel pour qu'on ait plus le temps de suivre. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu en commentaire et si vous créez cette décoration, n'hésitez pas à partager sur Instagram et à me taguer, comme ça je pourrai voir ce que ça donne. C'est @atelier-sable.fr. Et voilà, pour suivre les tutos, n'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.